Bonjour chez vous à nouveau, nous sommes avec vous dans Paraclet et nous poursuivons notre méditation sur l'équilibre de la foi. Nous avions commencé, le titre de notre méditation était « Il vous a été dit, mais moi je vous dis ». Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Et nous avions commencé la lecture en 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 12. Et dans cette deuxième partie, nous voulons mettre en parallèle de ce texte, nous voulons mettre un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, Luc au chapitre 9. Nous disions que Luc au chapitre 9, de façon paradoxale, il s'agit aussi du même peuple samaritain dont il était question dans l'Ancien Testament avec Élie le Tishbite. Ici, c'est avec Jésus, maintenant qu'il se trouve. Donc, dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Élie, rempli de l'Esprit de Dieu, réagit et foudroie le peuple samaritain, j'allais dire innocent, mais pas innocent parce que dans l'idolâtrie. Et maintenant, avec Jésus, Jésus se retrouve dans des conditions plus ou moins similaires. Lisons Luc chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors donc, dans cette histoire, nous voyons que Jésus se retrouve là confronté à nouveau aux Samaritains. Jésus veut aller à Jérusalem et il devait passer par un village de Samarie, mais voici que ceux-ci ne veulent pas l'accueillir. Pourquoi? Le texte précise bien, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Voici donc l'histoire du peuple de Samarie vient encore se manifester ici. Ils se dirigeaient vers Jérusalem et ils ne sont pas d'accord avec Jésus parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. En vérité, la différence entre les Samaritains et les Juifs, c'est ce problème de temple, c'est ce problème d'adoration. Où est-ce qu'il faut adorer? Certains, les Juifs pensaient que c'était à Jérusalem. Ils avaient érigé leur temple à Jérusalem. Donc, le royaume de Juda avait érigé son temple à Jérusalem. Et le royaume de Samarie avait érigé son temple sur le mont Garizim et estimait que c'est là-bas qu'il fallait adorer le Seigneur. Et les Juifs considéraient que les Samaritains n'étaient plus des Israélites et qu'ils étaient en inimitié totale. Et de la même façon, donc, il y avait une animosité entre les deux peuples qui pourtant étaient israélites, tous les deux d'origine. Et voilà que face à cette adversité, ils refusent d'offrir l'hospitalité à Jésus. Imaginez, en fait, essayer de comprendre toute la portée de l'image, refuser l'hospitalité. Celui qui me reçoit, celui qui reçoit un plus petit, le reçoit lui le Seigneur. Mais voici que les Samaritains refusent même de recevoir la personne de Jésus elle-même. Ils refusent de recevoir Jésus chez eux. Parce que Jésus n'était pas comme eux, parce que Jésus ne priait pas comme eux, parce que Jésus n'allait pas prier là où eux ils priaient, comme eux ils voulaient qu'ils prient. Ils ont refusé d'accepter Jésus. Et voici les fils Boanerges, que Jésus a surnommé Boanerges, les fils du tonnerre, Jacques et Jean, proposent à Jésus d'envoyer le feu sur les Samaritains
Comme Élie, lui, avait envoyé le feu sur les Samaritains. En fait, les fils connaissent l'histoire et veulent répéter l'histoire. Et là, c'est là que Jésus vient en disant, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, celui qui vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite. En fait, Jésus réagit différemment. Jésus précise qu'il n'est pas venu pour perdre les brebis. Il dit à Jean et Jacques, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour exterminer, pour exterminer les brebis, pour tuer les brebis, mais pour qu'ils aient la vie. Nous voyons très facilement les jugements. Nous voyons tel fléau, c'est le jugement de Dieu. Mais Jésus dit, moi je ne suis pas venu pour exterminer les gens. Je suis venu pour leur apporter la vie. Je suis venu me donner même moi-même en rançon ma vie pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais nous avons tendance à réagir comme Élie le Tishbite. Mais Élie le Tishbite a été exaucé parce qu'il était dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même avait manifesté sa colère pour montrer que trop c'est trop. Et dans les derniers temps, Dieu aussi manifeste sa colère. Je ne dis pas que Dieu ne manifeste pas sa colère, mais le but pour lequel Dieu laisse parfois éclater les fléaux, ce n'est pas pour juste exterminer les gens, c'est pour gagner les gens. Et quand il sait qu'en exterminant les gens, ça ne lui apportera rien, eh bien, il ne va pas les exterminer juste pour les exterminer. Le but de Dieu, c'est pour gagner les gens. En fait, de tout fléau, de tout mal, de toute difficulté, Dieu, son but, c'est de nous donner une occasion pour nous repentir, pour nous réconcilier avec Dieu, avec lui, pour reconsidérer nos voies et comprendre qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Une chose est à considérer, c'est que ce n'est pas à nous d'envoyer le feu. En fait, là où Jésus fait la différence, c'est que s'il y a feu à envoyer, ce n'est plus aux enfants de Dieu d'envoyer le feu comme Élie a envoyé le feu. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Lorsque les chrétiens sont en difficulté, ils ne doivent pas envoyer le feu sur leurs ennemis à tout vent. Ils ne doivent pas faire de leurs ennemis leur marchepied. C'est le Seigneur qui fait de nos ennemis notre marchepied. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aurai fait de tes ennemis ton marchepied. Mais toi, ce que tu as à faire, c'est t'asseoir à ma droite. Ce n'est pas te justifier, c'est t'asseoir à ma droite et communier avec moi. C'est développer une intimité avec le Seigneur et laisser le Seigneur faire justice. Laissez le Seigneur faire justice. Le temps du Seigneur n'est plus juste pour manifester aux hommes de Dieu la puissance. Nous ne devons pas juste montrer que nous sommes puissants en tant qu'hommes de Dieu. Ce que nous voulons montrer, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Et donc, dans notre relation aujourd'hui avec le Seigneur, nous devons être dans cet état d'esprit. Être dans cet état d'esprit de celui qui ne condamne pas, celui qui ne ferme pas la porte. La Bible donne la clé à Pierre et dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sera délié. » Mais sache, en vérité, ce que nous pouvons ajouter et comprendre, c'est que le but, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le but n'est pas de fermer la porte à quelqu'un. Parce que quand les fils Boanerges ont voulu fermer la porte, ont voulu mettre le feu, Jésus leur a dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes habités. » Un enfant de Dieu doit avoir la compassion des âmes, le pardon. Vous avez été frustré, vous avez été mal jugé, vous avez été incompris, vous avez été calomnié. N'envoyez pas le feu sur vos ennemis, n'envoyez pas le feu sur vos adversaires, mais manifestez la compassion de Christ Jésus. C'est ce qu'il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Une foi équilibrée, la Bible dit de Jésus qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. La foi équilibrée, je connais mon statut d'enfant de Dieu.
Je connais mon statut. Jésus pourrait dire, si on prenait Jésus, on dirait, il savait qu'il était Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être semblable, égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'homme, en devenant esclave, en vivant parmi les hommes. Il s'est dépouillé. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse sur la terre, sous la terre, qu'il est Seigneur. Notre attitude peut gagner plusieurs. Notre attitude peut faire perdre plusieurs. Mais le Seigneur veut que nous ayons une attitude de rassembleur. Une attitude de rassembleur. C'est pourquoi il s'est donné, afin que tous parviennent à lui. Si toi tu es déjà en Christ Jésus, tu dois ouvrir la porte aux autres. Tu dois apporter l'évangile aux autres et pas considérer qu'il y ait certains qui méritent l'enfer. Parfois nous choisissons à qui parler de Christ Jésus, disant que celui-ci mérite l'enfer. Personne ne mérite l'enfer. Personne ne mérite le paradis. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement que Dieu nous a donné la vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don gratuit de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. Parce que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés par lui pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu vous bénisse. Je prie que vous soyez un dispensateur de grâce et que vous partagez autour de vous la vie et non la mort, la compassion et non le jugement, le pardon et non la vengeance. Que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Personne